Salut, c'est Abdullah, bienvenue dans cet quatrième épisode cours Microsoft Office Word 2016. Dans cette nouvelle série, nous allons apprendre aujourd'hui la notion de puce, numérotation, liste à plusieurs niveaux, alignée à gauche et à droite, centré, justifié, utiliser l'interligne et tramer le fond, utiliser la bordure, augmenter le retrait et diminuer le retrait. Tout ceci se trouve dans l'onglet accueil sur la partie dans la partie paragraphe. Allons, c'est parti. Comme d'habitude, nous allons essayer de saisir notre petit texte. Pour cela, il faut utiliser une méthode plus simple qu'il s'agit d'égal RAN, run, entre parenthèses, soit nombre de paragraphe 4, virgule. Comme une phrase, on prend par exemple cette phrase, on ferme et on tape entrée. Et voici notre petit texte qui a été saisi par la fonction run. Alors, comme je vous ai dit, il faut toujours sélectionner pour pouvoir faire quoi que ce soit dans le document Word 2016 ou dans des versions antérieures. Alors je vais sélectionner, j'espère qu'on sait déjà comment sélectionner, utiliser les multiples sélections. Je vais sélectionner mon premier paragraphe. Bon, je vais essayer de diviser, je vais mettre en des phrases. Je vais utiliser celui-ci où c'est écrit les vidéos jusqu'ici. Alors la première des choses, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les pistes. Les pistes se trouvent dans l'onglet accueil dans la partie paragraphe. Comme vous le voyez ici en haut, quand je clique sur cette petite flèche à côté du piste, je déballe automatiquement les différents types de puces à utiliser. Quand j'utilise par exemple cette puce, ou j'utilise par exemple 0, vous voyez quelle est la transformation dont vous voyez sur votre petit écran quand j'utilise par exemple celui-ci. Par exemple, pour voir très bien, je vais essayer de sélectionner tout mon texte en prenant CTRL A pour sélectionner tout. Je vais au niveau de piste, je déballe, je prends par exemple celui-ci. Vous voyez comment le texte se transforme en des pistes. Retenez que cette piste, on peut utiliser, modifier cette piste tout en utilisant des pistes à image aussi. Ça c'est une des pistes. Il y a liste à plusieurs niveaux. Tout à côté des pistes, il y a ce qu'on appelle une numérotation, créer une liste numérotée. Pour cela, par exemple dans des documents, vous trouverez un, grand 2, grand 3 ou grand A, grand B ou petit A, petit B en des différentes formes. Quand je prends par exemple grand T, grand en utilisant des chiffres romains, vous voyez comment ça se présente. Mon document se présente. Tout à côté de la numérotation à plusieurs niveaux, il y a encore liste actuelle. De tout ceci, la plupart de ces listes que j'utilise comme ça, ceux-ci sont utilisés la plupart dans des introductions de documents, par exemple en disant une introduction, grand 1, développement et ensuite la conclusion. Maintenant les sous-titres, ça ceux-ci sont utilisés dedans. Alors tout en bas, il y a ce qu'on appelle aligné à gauche, aligné au centre, ou justifié. Actuellement, notre document n'est pas justifié. Par exemple, on veut justifier. Pour cela, pour justifier, il faut toujours sélectionner le texte que vous voulez justifier. Par exemple, moi, c'est tout le document que je vais justifier. Comme j'ai une page sur des milliers de documents ou sur le document, je sélectionne dans l'onglet accueil paragraphe. Comme vous voyez avec ma souris, on dit interligne et espace de paragraphe. J'utilise, par exemple, de supprimer d'abord l'interligne.
Voici la justification, c'est tout à côté, ou contrôle plus I, le raccourci. Quand je clique sur là-dessus, regardez à l'extrémité, tout mon document a été justifié. Tout mon document a été justifié, donc la taille des écritures à droite et à gauche sont égales. Par exemple, quand je dis aligné à droite, quand je clique sur ici, vous voyez comment ça se présente, le document se présente vers à droite. Et c'est justifie vers à droite, ça c'est de centrer le document tout en mettant au milieu. Et ça c'est d'utiliser centrer ou aligner à droite. Justifions notre document, contrôle plus ici. Et ça c'est l'intérieur, l'espace entre les lignes qui existe entre les lignes ou entre les paragraphes. La plupart des documents ils prennent 1,50 ou 2.0. Ça dépendra de votre document ou de l'institution ou en tout cas de la manière vous voulez que votre document soit. Actuellement il n'y a pas d'espace entre les lignes, vous avez déjà supprimé. Maintenant quand vous voulez par exemple augmenter un espace entre les lignes, vous pouvez cliquer sur là-dessus. Ça c'est espace entre les lignes et espace entre les paragraphes. Toujours il faut le sélectionner. C'était un peu sur la puce. Numérotation à plusieurs niveaux, aligné à gauche et aligné à droite, centré, justifié et interligne. On touche ce qu'on appelle diminuer le retrait. Pour cela, il faut sélectionner par exemple un seul paragraphe à partir d'ici. Je dis par exemple augmenter le retrait. Quand je diminue, vous voyez l'effet qui se pose au niveau du document. Ça, il y a maintenant deux pages. Alors qu'est-ce qui fait que tout mon document ou tout mon texte augmente le retrait, pourtant que moi j'ai sélectionné seulement un seul paragraphe? Cela est dit que parce que mon document ou mon texte sont tous numérotés. Pour cela j'enlève la numérotation, je sélectionne tout. Niveau de numérotation, par exemple, je dis aucune par exemple. Ici encore, je dis encore aucune. Maintenant, je vais essayer de diminuer le retrait. Maintenant, on va essayer de sélectionner seulement le premier paragraphe. On va voir comment sera l'effet. Quand je sélectionne, je dis par exemple augmenter le retrait. Vous voyez, seulement mon paragraphe qui augmente le retrait. Je peux faire à des différents paragraphes dans mon document que je veux. Par exemple, celui-ci encore, j'ai dit j'augmente un peu le retrait. Et quand j'augmente, vous voyez l'effet. Maintenant, je vais sélectionner tout. On va entamer la partie trame, le trame de fond. C'est de modifier la couleur derrière la solide du tableau. Par exemple, dès que je clique sur là-dessus, la flèche, je déballe les différentes couleurs. Quand je déballe, vous voyez quel est l'effet de mon document ou de mon texte. Quand je prends par exemple jaune, là les écritures ne pourront plus voir. Quand je prends noir, les écritures sont en blanche. Je peux prendre par exemple noir et les écritures je les sélectionne toujours dans l'onglet accueil. Je vais au niveau couleur de texte, dans la partie police, je change la couleur du texte. On dit bordure. Bordure permet ici de prendre par exemple chanson. Je vais sélectionner, on prend trame de fond unique ou bien par exemple aucune. Pour voir l'effet de la bordure, quand je sélectionne par exemple mon texte, je viens par exemple, je dis toutes les bordures. Quand je prends toutes les bordures, à chaque phrase, chaque paragraphe, il y a une bordure. Je sélectionne tout, CTRL A. Je viens, je déballe. Je dis par exemple bordure à droite. J'enlève, je dis d'abord aucune bordure. Les bordures sont quittées. Je dis bordure extérieure ou bordure à droite. Je prends par exemple bordure à droite. Vous voyez l'effet de bordure. Là, vous pourrez le voir. Et quand je prends par exemple
toutes les bordures. C'était un peu ça. Donc chers amis, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner tout en likant la vidéo et faire des commentaires s'il y a des choses à améliorer là-dessus. On va améliorer. Je vous remercie. Vraiment, c'est merci.